Alors, vous pouvez ouvrir le bouchon du cache-culbuteur. Vas-y, qui c'est qui l'ouvre? Qu'est-ce qu'on va voir dessous? Les culbuteurs. Voilà, et vous pouvez voir les culbuteurs. Hein? Si tu veux voir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur C'est le... bien graissé. Ouais, bien pourri, bien droit. Hein? On peut remettre le bouchon, là, il faut surtout rien faire tomber dedans, attention. Il y a un petit peu de maillot peut-être dans le... Pas mettre le flash en dedans. Ouais. Merci. Comme ça, au moins, on les a. Ouais. Il y a un petit cran. Pas de panique, on fait tourner. Et voilà, et ça bloque. Voilà, impeccable. Ah ouais, à tribord, il n'a pas été changé le bouchon du vase d'expansion. Hein. Il n'y a qu'à bâbord qu'il a changé. Alors, c'est quoi ce tuyau marron là et de l'autre côté, c'était un tuyau vert, l'arrosage là. C'est quoi ce tuyau là? C'est le 4 saisons qui ressort, hein, qui retourne à... 4 saisons, il ressort du cache-culbuteur, ah, c'est pas bien. Non, je vois pas. Bon, alors ça va. J'ai l'appareil photo devant et tout. Voilà. Bah voilà. Ouais, on le voit sur l'autre moteur. Regarde, sur ton moteur, on le voit, il est vert. Il est plus marron, il est vert. Ah ouais, bah c'est le retour de l'huile, quoi. C'est vapeur d'huile. Ah, ça s'appelle comment ça? C'est un reniflard, mais bon. Le reniflard, exactement. C'est la mise à l'air libre du carter. Ouais. Hein, puisque je vous le dis et je vous le répète, on a vu que le circuit d'huile, il venait graisser les culbus, que l'huile, quand elle avait graissé les culbus, elle tombait par gravité dans quoi? Dans le carter. Dans le carter. Donc ça veut dire qu'il y a des trous de communication entre le carter et le haut du cache-culbuteur. Donc ça veut dire que s'il y a une pression dans le carter, elle va elle aussi remonter par ces trous. Et elle va arriver où? Sur le tuyau. Ouais. Et le tuyau, normalement, il devrait être fixé. Toi, tu vas avoir revu et corrigé ta veste. Il devrait être fixé où? Sur le trou qu'il y a sur le côté du filtre à air. Là, vous le voyez, le trou. Avec l'appareil photo, là, c'est ce fameux trou, ouais. le trou là, qui c'est qui nous le montre? Voilà, celui-là. Hein? Qui renvoie dans la pression d'air, ouais. Comme les moteurs, ils sont fatigués et que quand ils tournent, c'est une cheminée, ce tuyau. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il l'a mis où? Dans un bidon. Dans un bidon. Et qu'est-ce qui se passe dans ce bidon? Bah, il y a des vapeurs d'huile et des fois, ça fait un peu d'huile. Il y a des vapeurs d'huile. Donc, les vapeurs d'huile, c'est de l'huile et de l'air. Hein? Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est que le bidon, il va faire un décanteur automatique. C'est-à-dire que l'huile, elle va se déposer dans le fond du bidon. Quand il est plein, il le prend et il le remet dans son moteur. Et le reste du temps, il y a l'air qui sort parce que le tuyau, il est pas étanche et c'est fixé un peu à l'arrache, quoi. Hein? Ouais. Mais ça lui évite de trop gaver en huile son turbo, quoi. Hein? Parce que si on a vraiment des grosses vapeurs de carter, on fait ça, quoi. Ça, c'est vraiment la preuve que les moteurs sont fatigués. D'accord. Voilà. Donc, on a vu le circuit d'huile, le dégagement du carter, le circuit du 4 saisons. On a fini de voir nos circuits. Alors maintenant, il faut regarder un peu les accessoires électriques du moteur. Donc ça, c'est quoi? Le démarreur. Le démarreur. Alors vous voyez, c'est ce que je vous disais en cours, c'est que ce démarreur, il est spécifique à Perkins. C'est les seuls démarreurs où il n'y a pas de relais de démarrage. Le relais de démarrage, il est interne au démarreur. C'est-à-dire qu'il est... Tu vois où ils sont les petits fils qui vont venir donner l'ordre au démarreur de démarrer? Ouais, là, Ah, faut pas le toucher avec le doigt, sinon je comprends. Donc ça, c'est quoi que t'as touché? C'est le plus ou le moins? Bah, le C'est le plus. Non. Non, c'est le moins. Non, C'est le moins parce que le plus, il est sous la lumière, là. Ouais, ouais. Avec le scotch. rouge. Rouge, hein, Plus, positif. c'est le rouge. Donc, et si pour le chanter, il faut faire un pont entre le gros fil qui a un scotch rouge et le petit fil rouge qui est en dessous. Qui c'est qui nous le montre? Là. Voilà, parce que l'autre fil négatif, l'autre fil qui est de la même taille, c'est lequel? Celui-là? Ouais, c'est quoi celui-là? Ça, c'est le neutre? Ça, c'est le moins du relais. Le moins du Hein, puisque le relais, il faut un plus, un moins, sinon il marche pas. Alors, ces démarreurs, ils sont très particuliers parce que le relais, il se trouve dans l'axe du démarreur. Et il y a une partie avec des contacts qui se déplacent comme ça à l'intérieur du démarreur et qui vient faire contact, si tu veux. Mais il y a que Perkins qui fait ça. Pour faire un démarreur comme ça, il faut une journée et ça coûte 2000 €. C'est plein de billes, c'est une horreur. Pour le démonter, c'est une horreur, ce démarreur-là. Donc, ça, c'est encore parce que c'est des Anglais, hein. Perkins travaille avec Luca. Luca, c'est une marque d'électricité anglaise. C'est eux qui faisaient Porsche et Jaguar, et même Porsche et Jaguar, ils ont voulu, ils faisaient Jaguar, pas Porsche, pardon, parce que Jaguar c'est anglais. Et même Jaguar, tellement c'était tordu leur système, ils ont dit on vous voit plus. Ouais, tellement Lucas, ils avaient le chic de faire des trucs tordus.
Et ça fait partie des trucs tordus qu'il faisait comme ce démarreur, quoi. Donc c'est très particulier, c'est le seul modèle de démarreur que vous verrez qui n'a pas un relais extérieur, hein, comme on l'a vu à l'école, hein. Voilà. Donc ne soyez pas piégés avec ça. Donc si jamais il fallait démarrer en urgence, que le faisceau de contrôle ne marche pas, vous le feriez entre où et où le pont? Voilà. Hein, faut prendre un petit bout de fil ou un gros tournevis et crac, on fait un pont et on fait démarrer le moteur. Alors l'avantage de ces moteurs-là, c'est que eux, une fois que le moteur avait démarré, l'eau elle peut monter jusqu'au filtre à air, il marche tout le temps. Hein. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'électricité pour fonctionner. Ouais. Hein, donc tant que le filtre à air il aspire de l'air, qu'il aspire pas d'eau, tant que le gasoil il arrive au moteur, le moteur il fonctionne. Hein. Bon, c'est sûr que si le démarreur arrive à sous l'eau, la fois d'après il marchera plus, il faudra le changer. Hein. Alors on voit bien que le démarreur il attaque la couronne. Elle serait où la couronne à votre avis du volant moteur? Ah, elle est au bout là-bas. Voilà, elle est derrière dans l'axe de la lampe. Hein. Et entre les deux, il y a le fameux coupling qui va venir entraîner l'inverseur. Hein. Alors ces inverseurs c'est pareil, c'est aussi des inverseurs particuliers qui ont été abandonnés. C'est des Blue Velvet parce que la pompe à huile elle est interne à l'inverseur. Normalement, toutes les pompes à huile, elles sont dégagées des inverseurs. Alors que celle-là, dans ces inverseurs-là, la pompe à huile, elle est sous la cloche à la fin, là. Hein. Bon, c'est des trucs un peu particuliers, c'est pareil. Il y a de l'huile rouge là-dedans. C'est les seuls qui ont de l'huile rouge. Hein. L'inverseur, il part. D'où à où il part, l'inverseur? Qui c'est qui le montre? L'inverseur. Avec le doigt. Ça part De là, ouais. jusqu'à là. Et après, c'est quoi qu'on trouve? La ligne d'arbre. Ouais, mais comment elle s'appelle, la pièce qui est au bout rouillé, là? Celle-là? Ouais. Pense au gâteau. Le cake. Le tourteau. Le crabe? Le tourteau. Ah oui, le crabe. Ouais. Non, Le tourteau. le tourteau. Ouais. Voilà. Hein? C'est le fameux tourteau qui permet d'entraîner en rotation la ligne d'arbre, parce qu'il faut bien la fixer à l'inverseur, cette ligne d'arbre. Ouais. Si on n'avait pas le tourteau, on est mal barré pour la fixer à l'inverseur. Hein? D'accord. D'accord? Bien. Alors, après, bonjour. Après, alors maintenant, vous avez vu le démarreur. L'alternateur, il est où? Là. Bravo. Ici, là. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit trouver sur l'alternateur? Et fil. Combien? Au minimum, 2. C'est quoi les fils qu'on a trouvé sur l'alternateur? Le plus, Le plus de charge. Et l'autre? Et l'autre, c'est la commande, en fait. Là. Ouais. C'est la phase. L'excitation, Ouais, elle ouais, s'appelle la bande D+. Hein. Donc normalement, on devrait avoir un gros et un petit fil. Bon, là, il y a 2 gros parce que les lecs ici, c'est un peu sauvage, quoi. Bon, voilà. Hein. Et si vous regardez bien, sur le plastique noir, il doit y avoir écrit B+, à un endroit et D+. Avec vos bons yeux, vous devez arriver à le voir. Sur le plastique noir, c'est écrit sur cela. C'était peut-être marqué il y a un certain temps. Ouais. Non, normalement, c'est écrit en relief, en plastique, mais c'est pas facile, quoi. Ça me parle. Bon, alors, alors, bon, c'est pas très grave. Sachez qu'il y a un B+, et un D+. Il y a le fil d'excitation qui met en route l'alternateur et le fil B+, qui va aller charger les batteries. Ouais. Ouais, ça, c'est le fil du start. C'est celui-là, ouais. Voilà, tu vois, ici, c'est facile à comprendre, les mecs, hein. Et le B+, de la charge et le D+, de l'excitation. Alors, les batteries, elles sont... Ah oui, et il a ouvert le capot déjà? Les batteries sont là-bas. Alors, comment elles sont, ces batteries? Là, elles sont en En série, là. série. Pourquoi? Bah, parce Parce que qu'il ça y fait avait... plus moins. Voilà, parce que le plus est connecté au moins. Alors, qu'est-ce que c'est comme batterie? Qu'est-ce qu'on a marqué sur la Alors, batterie? qu'est-ce qu'il y a écrit? Je n'entends pas bien. Est-ce qu'on peut lire Il y a du plomb dedans. Je vois donc il doit y avoir marqué les ampères là, non? 12 volts. Il y a du plomb dedans. Du 800 ampères? 40 Non, ampères. 40 40 ampères heure. 40 ampères. 12 volts. 80. Il y a marqué 100. Faible. Ouais. 140. 140. 140, Voilà, ouais. il y a le E qui est Ampères heure, ouais. Alors, 12 les volts. 3 caractéristiques d'une batterie, c'est quoi? Le voltage, Le voltage. 12 volts. Après, Les ampères, la capacité, ouais. Ouais. Et après, la charge utile. Non, Et- pas ça. le nombre de... De CCA. Voilà.
Et un Gold, de tranquille, CCA. non. Et alors, c'est quoi sur cette batterie? 80. Attention. Non, c'est 800, quoi il y a marqué. Ah, 800. 12 volts. Voilà. Donc on passe en 24 en série. 800. Après, combien? 800. 600? 800, il y a marqué. Voilà, 800 quoi? Banane? CCA. Ampère. Ampère. Ampère, ouais. Et la capacité, c'est combien? Donc 140 ampères. 140 140. ampères. Hein, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Ça, il vous le demande à chaque fois. Hein. Donc, c'est des batteries de 12 volts. 12 volts. Tension 12 volts. Capacité 140 ampères-heure. Donc, le CCA 800 ampères. Et elles sont montées en Série. Donc, la tension du bateau, c'est 24. Hein? On peut répéter 800 quoi? 800 ampères. Bon, je répète. Alors, qu'est-ce que vous avez sur l'avant de la salle des machines? Derrière le dos de notre ami qui a la veste bleue, là. Bah, on est certainement des fusibles, quelque chose Ah, comme oui, ça. ouais. Il y en a pas, Ah, d'accord. ça. Il y en a pas, C'est carrément. écrit Quoi. dessus comme le port salut. Multi-pilotis Batterie isolateur. isolator. Alors, ça sert à quoi, ça? Répartiteur de C'est, charge. C'est un répartiteur de charge. Non Bravo! répartition. Alors, pourquoi il y avait ça? Parce qu'avant, il y avait deux parcs à batterie. avant, il y avait, Ouais, il y avait 2 fois 2 batteries. non avant, il y avait deux jeux de batterie. Il y en avait un qui est là où vous le voyez, et il y en avait un autre qui était sur tribord derrière Doudou, là-bas. Et comme ça, c'est un bateau qui fait quoi, ce bateau? De la plongée. De la plongée. Donc, s'il fait de la plongée, il transporte des, Passager. donc s'il transporte des passagers, il doit avoir Division 222. des, je pas entendu. Je disais la division 222. S'il transporte des passagers, il doit avoir, Ah, une extinction automatique. Non ça on l'a vu, mais il doit avoir des batteries de secours au pont supérieur en cas d'immersion de la salle des machines pour pouvoir appeler au secours et sauver ses passagers. Ah là, elles sont pas. Si, Si. elles sont en haut là-dessous D'accord. là. Donc ça veut dire qu'avant, il y avait combien de groupes de batteries? Il y en avait deux dans la machine et un Et en haut. en haut. Ouais. Et combien il y a d'alternateurs? Il y a 2. Deux. Ah oui, Donc comment ils pouvaient faire avec un alternateur pour charger? Ouais, fallait échanger là. Et il y avait ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce truc-là? Regardez. Batterie 1, batterie 2. Et après, Entrée. entrée. Ouais. Donc regarde, qu'est-ce qu'il fait le fil d'entrée à ton avis? Bah, il vient à l'alternateur. Il va à Ouais. l'alternateur et de là avant, j'allais vers un positif qui allait charger le groupe de batterie bâbord et un positif qui allait charger le groupe de batterie secours. Mais comme il a viré le deuxième groupe dans la machine, Ouais, il n'y en a plus que. il n'y a plus que deux groupes. Voilà. Donc il y a un alternateur qui charge. Pardon. Il y a un alternateur qui charge les groupes tribord, le moteur tribord, et l'alternateur bâbord, il va aller charger directement les batteries secours qui sont au pont supérieur. Ok. Donc ça veut dire que ce bordel, il sert plus à rien, et que les deux fils rouges, ils pourraient être reliés ensemble. Ok. D'accord ou pas? Ouais. Puisque maintenant, l'alternateur du moteur bâbord charge uniquement les batteries bâbord. Hein? Ok. Les batteries secours. Donc on pourrait déplacer le fil qui est écrit sur batterie 1 et le mettre sur I. Hein, ça éviterait de perdre encore la diode. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pour séparer la charge. Bah, des diodes, justement. Voilà. Ah ouais. Hein, il y a deux diodes. Mhm. Il y a une diode qui va vers la batterie 1 et une diode qui va vers la batterie 2. Hein? D'accord. Et c'est quoi les diodes? Bah, c'est ce qui permet de. C'est les sens uniques. Sens unique, donc c'est c'est comme un clapet en plomberie. Ouais. Hein? Voilà, c'est ce qu'il faut dire. C'est une one-way valve. Hein? C'est un seul sens de circulation. Hein? Une diode, c'est un clapet. Hein? C'est comme un clapet. Parce que si vous sortez ça tout de suite, il vous prendra pas le chou, quoi. Hein? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on devrait avoir au départ des batteries qu'on n'a pas ici? Qu'est-ce Un qu'on doit un interrupteur général qui s'appelle un Coupe-circuit. coupe-circuit. Hein, toujours un coupe-circuit au départ de chaque groupe de batterie, normalement. Hein. Donc là, il devrait être dans la boîte grise, si vous voulez. En façade, on devrait avoir une poignée, de manière à ce que s'il y a le feu dans le bateau, qu'on puisse isoler l'électricité rapidement. Alors que là, il n'y a rien. Il n'y a ni fusible, ni coupe-circuit. Donc si ça crame, tu sautes. Hein.